Bonjour et bienvenue à chacun de vous, c'est Valérie de Scrap à Valou. Voilà, je vous retrouve pour cette première vidéo, ce premier projet du mois d'octobre. Donc ça sera un projet très facile à faire, vous allez voir, très rapide, qui peut se décliner pour plusieurs occasions. Donc j'ai trouvé que ce pliage était un petit peu original et ça changeait un petit peu des formes traditionnelles de cartes. Voilà, mais vous allez voir, c'est très facile. Donc j'ai fait une version pour Noël et une version un petit peu plus automnale pour un anniversaire par exemple. Voilà, donc je vous montre ça de plus près tout de suite. Donc pour ma version de Noël, j'ai mis une petite ficelle ici pour, vous voyez, si on veut la pendre au sapin par exemple. Donc quand on l'ouvre, vous voyez, ça fait une petite pochette ici pour mettre des sous, une carte cadeau, tout ce que l'on veut. Donc ici, j'ai utilisé un ancien papier de l'année dernière, je crois. Donc comme il m'en reste toujours et que je l'avais adoré ce papier, je m'en suis servi. Voilà, et donc la version d'aujourd'hui, c'est une version un petit peu plus anniversaire et automnale. Donc j'ai essayé de faire une décoration un petit peu en 3D. J'aime beaucoup. Voilà, un petit message d'amitié et à l'intérieur, l'emplacement toujours de notre carte cadeau ou même un petit mot si vous voulez, hein, avec un joyeux anniversaire ici. Donc ici j'ai utilisé la collection Prestance Naturelle et pour la base une couleur, une incolore de cette année. Voilà, vous savez que tous les 2 ans, on a des nouvelles couleurs qui arrivent, donc d'autres qui s'en vont et d'autres qui arrivent, ce qui permet de changer un petit peu les couleurs et les assortiments, et je trouve que c'est très agréable. Donc on a une palette de couleurs qui reste tout le temps, hein, enfin tout le temps. Cette année, il y a eu quelques petits changements, mais en général, ça reste tout le temps, et on en a 5 qui changent tous les 2 ans. Voilà, donc si ce projet vous plaît, je vous invite à rester avec moi. Alors sur cette version, je suis partie sur une base blanche et aujourd'hui pour celle qu'on va faire ensemble, j'ai pris mauve mélancolique. Voilà, donc il vous faudra pour la base un morceau qui fait 26 par 10 et demi. Donc sur ce morceau, on va venir tracer une diagonale. Donc pour ça, je mets donc mes 2 extrémités dans la rainure du massicot. Voilà, je fais attention de plier et de ne pas couper. Voilà, donc je viens marquer ma diagonale. Ensuite, je vais prendre mes 2 pointes qui sont au bout de la diagonale et je vais venir les faire rejoindre. Donc là, vous vous mettez bien coin à coin, vous maintenez bien et vous venez marquer votre pli ici. Voilà, hein, donc les 2 coins et vous marquez le pli qui est ici. Vous ouvrez, vous reprenez votre diagonale et vous refermez. Et votre carte est terminée, presque. Donc là, vous remettez bien bout à bout et vous remarquez bien votre pli ici. Tous vos plis. Vous voyez que c'est vraiment très simple.
mais on a quand même un pliage un petit peu original. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir ici la petite pochette pour mettre la carte cadeau. Voilà, donc maintenant on va couper donc les papiers imprimés qui vont aller dedans et devant. Donc ici vous voyez que le rectangle qui est devant ici, qui mesure donc 5 par 13 cm, il va nous servir à faire le pointu du devant et le pointu de l'intérieur. Donc si vous voulez changer, il faudra que vous coupiez 2 morceaux comme ça. Donc ce morceau de 5 par 13, on va également le couper en diagonale. Voilà, donc celui-ci, il va venir se placer ici. Vous voyez, ça y va parfaitement. Et l'autre à l'intérieur dans ce sens-là. Ensuite, pour le grand morceau ici, donc là, il nous faudra 2 morceaux de papier imprimé. Donc soit les mêmes, soit différents, comme vous le souhaitez. Donc ceux-là, ils font 10,5 par 10. Donc je les ai déjà coupés, j'ai pas besoin de mon massicot. Donc ensuite, on va leur faire des marques. Donc ici, c'est le côté qui fait 10,5. Donc sur le côté gauche, donc c'est-à-dire sur le côté des 10 cm, on va venir faire une marque à 5,5 du haut. Je vais le faire sur celui-là, on verra peut-être mieux. Voilà, donc je prends mon papier et je fais une marque à 5,5. Et de cette marque, on va venir couper jusqu'au pointu, jusqu'au coin qui est ici en face. Donc je fais pareil sur celui-là. Donc si vous préférez couper, tracer puis couper au ciseau, c'est à votre convenance, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, donc devant je vais mettre celui-là et dedans je mettrai celui-là. Non, je crois que j'avais dit le contraire. Parce que je vais mettre une décoration. Donc je voudrais quand même que ça ressorte. Donc là, on va pouvoir venir coller nos papiers. Donc pour ce faire, moi je préfère ouvrir ma carte au fur et à mesure pour être bien à plat. Donc ici, pas de problème. Ici, vous verrez que notre papier ne va pas jusqu'au bout ici. Donc ce n'est pas très grave puisque vous avez vu que ça se refermait après par-dessus et qu'on ne voit plus ce manque ici. Donc ce que vous faites, c'est que vous l'alignez bien comme il doit être ici et peu importe comment ça retombe ici. Voilà, une fois qu'on a collé nos papiers imprimés, on va pouvoir venir la coller ici. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est mieux quand même pour que ça reste fermé. Donc on va venir mettre de la colle ici au ras du pli. Voilà, ce qui fait que notre carte est fermée. Et que ça nous fait notre petite pochette pour la carte cadeau. Voilà.
Alors ce que j'ai fait sur celle-ci, c'est que je suis venue tamponner là, pour faire un petit peu joli. Donc sur celle-ci ici, je vais peut-être mettre un morceau de blanc, parce que sinon pour écrire le message, ça va peut-être pas être terrible. Donc j'ai pris un morceau de blanc qui fait la même dimension que mon papier imprimé ici, donc 10,5 par 10, et je vais faire ma marque à 5 cm et demi sur le côté droit cette fois-ci, et couper également en diagonale. Donc là, vous voyez par contre qu'on a ce petit morceau là qui est visible. Donc on va se servir de nos deux petites chutes du grand papier là, que l'on va venir positionner comme ceci, à l'endroit voulu. Et ici, on va faire une petite marque là où on va couper. Et un petit coup de ciseau. Et on viendra coller notre papier ici pour cacher ce petit morceau. Donc le papier blanc, on peut le tamponner si on veut le décorer. Donc voilà qui est fait. J'ai utilisé donc la collection faïence texturée, donc aussi bien pour les tampons, un petit peu pour la décoration également, ainsi que le papier. Voilà, donc j'ai préparé pour la décoration toutes sortes de petites choses. Je ne sais pas si je vais tout mettre. Donc des petits messages en 3D, des feuilles. Donc là j'ai utilisé pareil, ça c'est la même collection avec le petit pot. Ici c'était la perforatrice Marguerite. Et ça, je sais pas, je vais voir si je vais le mettre. C'est un ancien petit accessoire qu'on avait eu aussi dans la collection, je crois, Plante épanouie. Voilà, je vais voir si ça me convient ou pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut faire pas mal. Voilà, la vidéo n'est pas très longue, donc je vous ai laissé un petit peu une partie de la décoration. Donc là, je vais y mettre des perles incolore de cette année. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. C'est un projet vraiment simple, mais qui peut s'adapter... Alors, qu'est-ce qu'elle a celle-là, le rebelle? Qui peut s'adapter à toutes les circonstances. J'ai essayé de faire une décoration un petit peu automnale. Voilà. Cette collection-là, le papier, il fait vraiment un petit peu automne. C'est vrai que c'est très joli. J'aime bien ce papier.
Voilà, et donc là, la petite pochette, parce que bon, pour un anniversaire, on peut aussi faire un cadeau, même un billet, hein, un billet ou autre. Voilà. Bah écoutez, ce projet est terminé. Je vous dis à bientôt pour une autre création. Au revoir.